Bienvenue à toutes et à tous. Alors en ce début du mois d'avril, je vous propose une pratique spéciale printemps. Alors on va avoir une pratique qui va nous aider à nous restaurer physiquement et énergétiquement après la période sombre de l'hiver. Et donc on va explorer des torsions pour nous détoxifier et nous nettoyer, mais aussi des postures de repos qui vont nous permettre de nous ancrer, de nous recentrer et de nous préparer à accueillir cette nouvelle saison. Donc les torsions vont permettre de nous débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, en massant les organes digestifs, tout en se tournant vers l'intérieur de soi et en se préparant au renouveau. On va commencer donc par une série de postures, on terminera par un court Shavasana et à la fin il y aura une petite méditation sur le thème du printemps. Allez, trêve de blabla, on va commencer en Balasana, la posture de l'enfant. Donc, on s'installe à genoux, les orteils se touchent, les pieds serrés. Les genoux peuvent être serrés ou écartés, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va venir poser le front au sol. Les bras peuvent être étirés loin devant ou alors être le long du corps, comme vous préférez. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser une brique pour poser le front ou alors un oreiller, un bolster. Étirez bien les fesses en direction des talons. Alors après, c'est pas grave si les fesses ne touchent pas les talons. Si les bras sont étirés loin devant, vous étirez bien le dos. Si les bras sont le long du corps, vous relâchez les épaules. Vous pouvez attraper les pieds, ça permet de relâcher le système nerveux aussi. Et on respire, on se ressent sur sa respiration. Respirez lentement et profondément. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre dans le dos à chaque inspire. Si vous vous laissez distraire par des bruits ou par des pensées, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Et sur un inspire, on va passer à quatre pattes. Et sur un expire, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on vient en chien la tête en bas. Donc en chien la tête en bas, les mains sont écartées de la largeur des épaules. Les index sont parallèles entre eux. On pousse le sol avec les mains loin de soi. On fait attention que les coudes ne soient pas en hyperextension. S'il faut, on y amène un petit peu de flexion. On pousse les fesses vers le ciel, la poitrine, le ventre vers les cuisses. On peut légèrement fléchir les genoux si besoin. On pousse les talons vers le sol, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Vous pouvez faire marcher le chien si vous voulez en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Poussez les reins vers le ciel, respirez bien, le regard sur le ventre. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes, l'étirement dans les épaules. Inspirez, regardez devant vous et sur un expire, amenez le pied droit entre les mains, aidez-le s'il faut et posez le genou gauche au sol. On décrochette le pied, on regarde devant soi, on respire. Gardez bien la poitrine ouverte, les épaules basses. Et on repasse en chien la tête en bas sur un expire. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains, posez le genou droit. Regardez devant vous, descendez bien le bassin vers le sol. Faites bien attention dans ces postures de fente que le genou reste au-dessus du talon, qui ne dépasse pas la cheville.
Sinon, il faut avancer davantage le pied. Gardez la poitrine ouverte, les épaules basses. Regardez devant vous. Et sur un expire, vous repassez en chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Fente en torsion, donc fente basse ou fente haute, suivant ce qui est le plus confortable. Plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir la main gauche au sol, ouvrir le bras droit vers le ciel. Vous pouvez vous redresser et juste la main gauche sur le genou, la main droite ouverte derrière. Vous pouvez avoir les mains en namasté, venir coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. La paume de la main droite pousse dans la main gauche, le coude droit dressé vers le ciel, le regard sur le coude droit. Si vous le sentez, vous pouvez aussi crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche du sol pour venir dans une fente haute en torsion. Et on respire lentement et profondément. Pensez que votre respiration doit rester fluide. Et sur un inspire, revenez au centre, posez les mains de chaque côté du pied, repassez en chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant, expirez le pied gauche entre les mains. La torsion de l'autre côté, cette fois-ci du côté gauche. Vous choisissez la variation qui vous convient. On inspire, on revient au centre et on repasse en chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, amenez le pied droit entre les mains. Rapprochez un peu le pied gauche. Le pied à 45 degrés, jambe droite tendue, on va passer au triangle en torsion. Vous pouvez utiliser une brique si vous voulez. À ce moment-là, la brique se place à l'extérieur du pied droit. Main droite à la taille, on se redresse. On inspire le bras gauche vers le ciel, on expire, on twist vers la droite. On vient poser, je me recule un peu, hop. La main gauche sur la brique, ou alors si vous n'avez pas de brique, vous pouvez poser juste la main à l'extérieur. Vous pouvez garder la main droite à la taille, ou si vous pouvez ouvrir le bras droit vers le ciel et regarder vers le ciel. Et relâchez la main droite à la taille. Vous allez avancer votre main gauche à l'avant du pied droit. Vous pouvez toujours utiliser la brique si vous voulez. Hop. Donc bien à l'avant du pied, orienté plutôt en diagonale du petit orteil. La main gauche au sol, le pied droit au sol. On va venir en demi-lune en torsion. Si on peut, on ouvre le bras droit vers le ciel. On fléchit le genou droit, on revient au centre et on repasse en chien la tête en bas.
Inspirez, regardez devant. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains pour le triangle en torsion. On rapproche le pied droit, le bassin bien de face. On peut positionner sa brique à l'extérieur du pied gauche. On se redresse, la main gauche à la taille. On inspire, le bras droit vers le ciel. On expire, on twiste vers la gauche. La main droite sur la brique, le bras gauche vers le ciel si on peut. Puis on va avancer un peu sa brique en diagonale du petit orteil. On prend appui sur le pied gauche. On vient poser la main droite au sol ou sur la brique. Si vous n'avez pas de brique, utilisez un livre. Et on vient en demi-lune en torsion vers la gauche. Gardez le regard au sol. Si l'équilibre est précaire, s'il est bon, vous le tournez vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on fléchit le genou gauche, on repasse en chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. On engage bien le haut du dos, on pousse dans les bras, on contracte les abdos, on ne pointe pas des fesses, on ne collapse pas le bassin vers le sol. Et on respire. On pousse dans les talons. Les mains bien sous les épaules, écartez la largeur des épaules. Encore 5 secondes. Et on passe en planche sur les avant-bras. Les coudes sous les épaules, les coudes écartés la largeur des épaules. Et on repasse en planche. Et on expire en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas. Prenez un instant pour la posture de l'arc. On va plier les genoux. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. On vient attraper les chevilles. Et sur un inspire, on va pousser les pieds dans les mains. Amener les pieds en direction de la tête. On se laisse bercer par sa respiration. Et on relâche. Prenez appui avec les mains, revenez en posture de l'enfant.
Reconnectez-vous bien à votre souffle. Placez les mains de chaque côté des genoux, redressez-vous doucement. Serrez les genoux, basculez les fesses d'un côté et venez vous asseoir en tailleur. La jambe droite devant. Soyez bien sur les os des fesses. On va poser la main gauche derrière, la main droite sur le genou gauche. On inspire, on se grandit, on expire, on twiste vers la gauche. Faites attention que l'épaule droite n'avance pas, qu'elle reste bien ouverte vers l'arrière. Gardez bien le dos droit, hein. Poussez avec la main gauche dans le sol pour étirer le dos, la nuque, la tête vers le ciel. Sentez la torsion qui part du nombril. Tout ce qu'il y a au-dessus du nombril twist vers la gauche. Et tout ce qu'il y a en dessous reste de face ou twist légèrement vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Prenez une respiration. Inspirez. Et expirez. Twistez vers la droite. À chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher la torsion et à chaque expire, aller plus loin dans la torsion. Regardez par-dessus votre épaule droite ce qui se passe derrière. Et inspirez, revenez au centre. On va étendre les jambes devant soi. Donc en Dandasana, on est bien sur les os des fesses, les jambes bien tendues, les pieds flex, les orteils dirigés vers le ciel. Si vous pouvez amener les pieds en éventail, faites-le. On contracte bien les cuisses, du coup les talons décollent légèrement du sol. Le dos bien droit, on rentre le ventre. On ouvre bien la poitrine, les épaules basses, les mains de chaque côté des fesses. On relâche bien les épaules vers le sol. Vous pouvez faire ce geste pour bien les relâcher vers le sol. N'hésitez pas à plier les coudes s'il faut. Si les mains ne touchent pas le sol, là, vous pouvez utiliser des briques si vous voulez ou des livres pour mettre sous les mains pour les surélever. On regarde ses orteils. Puis on va plier le genou droit, amener le pied à côté du genou. Vous allez enlacer votre genou droit avec votre bras gauche, placez la main droite derrière, poussez bien avec la main pour bien redresser le dos et twister vers la droite. Gardez bien la jambe gauche bien tendue, le pied flex. On regarde ce qui se passe derrière. Inspirez, revenez au centre, on change de côté. Sur un expire. On inspire, on revient au centre. Tendez les deux jambes. Pour Paschimottanasana, on inspire.
Et on expire, on fléchit vers l'avant, on attrape ses pieds, on amène bien son ventre contre ses cuisses, on étire la colonne vers l'avant, le cœur vers l'avant, les épaules éloignées les oreilles. On regarde ses orteils ou si on peut, on vient poser son front sur ses tibias. Les genoux peuvent être légèrement fléchis si nécessaire, hein. Sentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Étirez bien votre colonne vers l'avant. Allongez votre colonne. Poussez le ventre, la poitrine en direction des jambes. Et tout en gardant le dos droit. Laissez la respiration vous accompagner dans cette posture. Puis relâchez les mains de chaque côté des pieds, marchez à reculons pour vous redresser doucement. Et venez vous allonger sur le dos pour la posture du demi-pont, que vous pouvez faire avec une brique aussi si vous voulez. Donc, les pieds sont écartés de la largeur du bassin, on garde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et sur un inspire, on va pousser dans les pieds, contracter les fesses et les cuisses, monter le bassin vers le ciel. On enroule les épaules sous le dos, on entrelace les mains sous les fesses, étirez les bras en direction des pieds, poussez les avant-bras dans le sol. Le poids est bien sur les épaules, pas sur les cervicales. Si vous voulez utiliser une brique, vous pouvez la placer à la hauteur que vous voulez, sous le sacrum. Ça en fait une posture plus relaxe. Respirez bien. On redescend, on déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre. On va terminer cette séquence par une petite inversion. Donc soit vous pouvez refaire le demi-pont, soit vous pouvez venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale, notamment si vous êtes indisposé, il ne faudra pas aller plus loin que le demi-pont ou que les jambes en l'air contre le mur. Sinon, vous pouvez passer à la posture de la chandelle. Donc pouvez-vous revenir dans la position assise pour prendre un peu d'élan, ou si ça monte comme ça, c'est bien. On rapproche bien les coudes pour que le poids soit bien sur les épaules et pas sur les cervicales, là encore. On peut faire différentes variations avec les pieds. On peut venir les jambes, les pieds, plante de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On peut amener les jambes dans la posture de l'aigle en enroulant les jambes l'une autour de l'autre. On peut amener les jambes en Upavista Konasana. On peut faire la chandelle une jambe avec une jambe au sol derrière la tête, l'autre pointée vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez passer en charrue en pliant les genoux, les rapprochant du front et en étendant les pieds derrière la tête. Quand les pieds touchent le sol derrière la tête, et seulement quand les pieds touchent le sol derrière la tête, vous pouvez lâcher le dos. Les bras peuvent être étendus derrière ou venir attraper les pieds. Gardez bien les cuisses contractées, les jambes bien tendues.
Là aussi, vous pouvez rajouter une torsion en faisant marcher les pieds d'un côté puis de l'autre. Et pour redescendre, on redescend tout en douceur, tout en contrôle. Prenez un instant après l'inversion pour respirer. Vous laissez le sang reprendre sa place, vous ne redressez pas tout de suite. Puis vous pourrez venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc installez-vous dans une posture allongée confortable. Si possible, allongé sur le dos. Les jambes étendues, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pieds s'ouvrir de chaque côté. Si les lombaires sont douloureuses, vous pouvez plier les jambes, bien sûr, en serrant les genoux et en gardant les pieds écartés. Les bras sont le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, vous pouvez avoir une main sur le cœur, une main sur le ventre. Fermez les yeux, détendez bien le visage, le front, les sourcils, les mâchoires, laissez la bouche s'entrouvrir légèrement. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Et recentrez-vous à l'intérieur de vous. Observez vos sensations après cette pratique. S'il y avait des tensions au début de la pratique, observez ce qu'elles sont devenues. Ne vous laissez pas distraire par des bruits ou par vos pensées. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit en ce moment, ce n'est pas le moment. Alors c'est normal que des pensées surviennent, mais ne les laissez pas vous envahir. Laissez-les filer comme des nuages et ramenez votre attention sur votre souffle. Et petit à petit, sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Relaxez votre esprit, les muscles de votre visage. Relaxez l'arrière de votre tête, votre nuque, votre gorge. Relaxez vos épaules, vos coudes, vos poignets. Relaxez vos mains. Relaxez votre poitrine et votre ventre. Relaxez le haut de votre dos, le milieu de votre dos et le bas de votre dos. Relaxez votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos chevilles. Relaxez vos pieds. Relaxez entièrement votre corps, du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne.
commencez à approfondir votre respiration. À remuer vos doigts et vos orteils. Approchez vos pieds l'un de l'autre, étendez les bras derrière la tête, étendez les jambes et étirez-vous de tout votre long. Baillez si vous en ressentez le besoin. Puis ramenez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles, des grands cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre, ou vous balancez de droite à gauche. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouler sur le côté droit. Quand vous vous sentirez prêt, et uniquement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser dans une position assise confortable. On va terminer par une petite méditation. Donc prenez cette posture assise confortable, le dos bien droit. Adossez-vous à un mur si vous avez besoin. Fermez les yeux, les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Dans un geste d'ouverture. Préparez-vous à vous ouvrir à tout ce que cette nouvelle saison a à vous offrir. Amenez votre conscience à l'intérieur de vous. Respirez naturellement, sans effort. Le printemps est un temps de renouveau, de renaissance. Gardez une respiration fluide et naturelle. Et réfléchissez à ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie avec cette nouvelle saison. Quelle intention, quel but avez-vous pour cette période d'énergie renaissante ? Et essayez d'exprimer votre intention en un seul mot. Par exemple, joie, abondance. Ce qui vous correspond. Et quand vous avez trouvé votre intention, à chaque inspiration, vous allez la répéter mentalement. Donc par exemple, avec les exemples que je donnais de joie et d'abondance, vous allez répéter « Je suis joyeuse » ou alors « Je suis abondante ». Et à chaque expiration, laissez votre attention rayonner dans tout votre corps et dans votre esprit. À l'inspire, on répète l'intention. Et à l'expire, on la laisse rayonner dans tout le corps. Si jamais votre esprit est distrait, revenez simplement à la répétition de ce mantra.
vous allez relâcher votre affirmation, laissez-la s'évanouir lentement. Prenez quelques respirations profondes. Reprenez conscience de votre corps, du contact du sol, du contact de l'air. Prenez conscience de votre environnement, des sons autour de vous. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Alors n'hésitez pas à répéter ce mantra tous les jours, chaque fois que vous y pensez, même plusieurs fois par jour. Namasté dans l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que vous serez indulgents pour les problèmes de cadrage. Passez une belle journée et à bientôt. Namasté.